Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, au bord d'un grand fleuve, un bébé fut retrouvé flottant dans un panier tressé. Les pêcheurs du village, stupéfaits, l'observèrent un instant, se demandant d'où il venait. Était-ce un enfant abandonné, un sacrifice aux esprits du fleuve? Parmi eux, un vieil homme, Baba Karamoko, s'approcha. Ses yeux fatigués, mais remplis de sagesse, se posèrent sur l'enfant. Il le souleva doucement et murmura, « Cet enfant, il n'est pas comme les autres. » Contre l'avis des anciens, qui craignaient un mauvais présage, Baba Karamoko adopta le bébé et le nomma Moïse. Les années passèrent. Moïse grandit dans la pauvreté, moqué par les autres enfants du village, l'enfant du fleuve, l'appelait-il en riant. Certains disaient qu'il porterait malheur, d'autres, qu'il était un enfant béni. Mais Moïse n'était ni l'un ni l'autre, il était juste un garçon qui rêvait de s'enfuir. Chaque soir, assis sur le bord du fleuve, il regardait l'eau s'écouler et se disait, « Un jour, moi aussi, je partirai d'ici. » À 16 ans, il en eut l'occasion. Un marchand de passage cherchait des jeunes pour l'aider à transporter des marchandises vers la grande ville. Sans hésiter, Moïse se porta volontaire. Le vieil homme qui l'avait recueilli le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Si tu pars, ne reviens que lorsque tu seras devenu quelqu'un. » Moïse hocha la tête, il n'avait plus rien à perdre. Il monta sur la charrette du marchand, laissant derrière lui le village, le fleuve et son passé, sans savoir qu'un destin hors du commun l'attendait. Moïse voyagea pendant plusieurs jours à travers des routes poussiéreuses, des forêts épaisses et des villes bruyantes. Lorsqu'il arriva enfin dans la grande ville, il fut frappé par l'agitation qui y régnait, des voitures klaxonnaient, des vendeurs criaient, des immeubles touchaient presque le ciel. Mais une chose était claire, ici, personne ne l'attendait. Le marchand qui l'avait amené lui donna quelques pièces et une tape sur l'épaule, « Bonne chance, garçon, ici, c'est chacun pour soi. » Moïse se retrouva seul, sans argent, sans toit. Mais il avait quelque chose de précieux, la volonté de réussir. Il trouva refuge dans un marché bondé, où il proposa son aide aux commerçants, porter des sacs, balayer, courir chercher des commandes, il acceptait tout. Les journées étaient longues, les nuits, encore plus dures, il dormait sous une bâche derrière une boutique, son ventre criant famine. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir sur un carton humide, il entendit des voix, « Le patron cherche un apprenti, quelqu'un de courageux. » Moïse tendit l'oreille, c'était un vieil homme qui parlait d'un atelier de menuiserie. Sans réfléchir, il se leva et courut vers eux, « Je suis prêt à travailler. Je ferai tout ce qu'il faut. » L'homme le regarda, intrigué, « Tout ? Même si ça veut dire dormir à l'atelier et travailler sans salaire au début ?» Moïse hocha la tête, il n'avait rien, alors il n'avait rien à perdre. Le lendemain, il entra dans l'atelier de menuiserie. L'odeur du bois, le bruit des scies, la chaleur des machines, il savait que ce n'était qu'un début. Mais au fond de lui, il se fit une promesse, « Un jour, je ne travaillerai plus pour les autres. Un jour, j'aurai mon propre empire. » Ce qu'il ignorait, c'est que ce jour allait arriver bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Les premiers mois à l'atelier furent éprouvants. Moïse était le premier à arriver et le dernier à partir, il portait du bois toute la journée, balayait les copeaux, aiguisait les outils. Pendant que les autres apprentis se moquaient de lui, regardez l'enfant du fleuve. Il croit qu'il va devenir riche en portant du bois. Mais Moïse ne répondait pas. Il observait, il apprenait. Chaque soir, après le travail, il restait dans l'atelier et s'entraînait en cachette à sculpter le bois. Un jour, tout changea. Un client important entra dans l'atelier. Il voulait une table sculptée avec un design unique. Le patron hésita, « C'est compliqué, ça prendra du temps. » Mais Moïse, qui écoutait discrètement, prit son courage à deux mains et dit, « Je peux le faire. » Les autres ouvriers éclatèrent de rire, « Toi ? Le petit apprenti ?» Le client haussant un sourcil répondit, « Très bien. Je te donne une semaine. » Moïse travailla jour et nuit, il sculpta, ponça, perfectionna chaque détail. Ses mains saignaient, son dos le faisait souffrir, mais il ne s'arrêta pas. Quand il présenta enfin son œuvre, tout le monde resta bouche bée. Le client fut impressionné, « C'est magnifique, ce garçon a du talent. » Il paya une somme généreuse et passa une grosse commande. Le patron,
qui jusque-là ignorait Moïse, changea d'attitude. Désormais, c'est toi qui t'occuperas des commandes spéciales. Moïse venait de faire son premier pas vers la grandeur. Mais il savait une chose, travailler pour quelqu'un d'autre ne le mènerait jamais à la liberté. Son destin l'appelait ailleurs. Les semaines passèrent, grâce à son talent, Moïse devint l'artisan le plus demandé de l'atelier. Mais une vérité lui apparut, peu importe son talent, il restait un employé. Le patron s'enrichissait, pendant que lui recevait des miettes. Il était temps de changer les règles du jeu. Un jour, un riche homme d'affaires entra dans l'atelier. Il voulait commander des meubles pour son hôtel de luxe. Moïse l'observa attentivement, cet homme représentait une opportunité. Alors, au moment où il s'apprêtait à passer commande, Moïse prit son courage à deux mains et dit, « Monsieur, et si je vous fabriquais ces meubles en privé, moins chers, avec une qualité supérieure ?» L'homme hésita, puis sourit, « Très bien, je veux voir ce que tu vaux. » Moïse venait de faire le pari le plus risqué de sa vie. S'il échouait, il perdait tout. S'il réussissait. Avec l'argent avancé par son client, Moïse loua un petit espace et acheta du bois. Il travailla nuit et jour, peaufinant chaque détail. Quand il livra les meubles, le client fut ébloui, « Incroyable, tu viens de décrocher un contrat pour toute la chaîne d'hôtels. » En quelques mois, Moïse embaucha des apprentis. Son petit atelier devint une entreprise, puis une usine. Bientôt, il ne vendait plus seulement des meubles, il bâtissait un empire. À 30 ans, l'enfant du fleuve était devenu l'un des plus grands industriels d'Afrique. Un matin, alors qu'il était en voyage d'affaires, Moïse reçut un message inattendu. Baba Karamoko, le vieil homme qui l'avait sauvé, était mourant. Sans réfléchir, il prit son jet privé et retourna au village. Lorsqu'il arriva, il trouva le vieillard allongé sur un lit de fortune. Baba ouvrit faiblement les yeux et sourit, « Je savais que tu reviendrais, en homme accompli. » Moïse prit sa main et murmura, « Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à toi. » Le vieil homme sourit une dernière fois, puis ferma les yeux pour toujours. Moïse fit une chose inattendue. Il décida de transformer le village. Il fit construire des écoles, des routes, des hôpitaux, pour que plus jamais un enfant ne connaisse la misère qu'il avait vécue. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement, « Parce que la vraie richesse, c'est ce qu'on laisse derrière nous. » Moïse, l'enfant du fleuve devenu roi, avait enfin trouvé la paix. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Chronique Universelle pour d'autres récits captivants.